Chargeur de smartphone, l'UFC Que Choisir sonne l'alerte des tests réalisés par l'UFC Que Choisir en ce qui concerne la sécurité des chargeurs de smartphone montrent que les produits les plus dangereux, plus de la moitié des modèles testés, présentent de graves manquements au niveau de la conception, du choix des matériaux et de la réalisation. Ces chargeurs défectueux constituent une menace pour les consommateurs. C'est pourquoi l'association a saisi la répression des fraudes pour procéder au retrait et au rappel de plusieurs modèles. Les chargeurs de téléphone portable, bien qu'objets du quotidien, sont une source d'incendies domestiques. Et pour cause, certains modèles peuvent être non conformes et même s'avérer très dangereux, comme le révèle une enquête de l'UFC Que Choisir. L'organisme a procédé à une analyse après avoir acheté 20 modèles chez des distributeurs variés, des grandes surfaces, Auchan, Leclerc, O, Spécialiste, Darty, Conrad, en passant par les enseignes Bon Marché, Foire Fouille, Jiffy, Action, et des marketplaces, Amazon, Fnac. Avec des prix s'étalant de 1 à 35 € selon les marques et vendeurs. Les experts ont examiné de près la réglementation en termes de marquage et de sécurité électrique. Les résultats de leur enquête indiquent que, sur 20 modèles expertisés, 4 répondent aux normes applicables. 5 chargeurs, dont celui d'Apple, présentent des défauts sans gravité, groupe 2. Plus alarmant, 11 modèles présentent de graves manquements, voire sont carrément dangereux, groupe 3 et 4, précise l'UFC Que Choisir. Parmi les informations que doivent fournir les fabricants, la tension, la fréquence, l'intensité du courant, la référence du modèle, son nom et adresse, le marquage et une notice explicative claire. 3 modèles du meilleur groupe, qui ont passé le test de sécurité, coûtent moins de 8 €, la Foire Fouille, Boulanger, Jiffy, et le 4e, le chargeur Samsung à 32,99 €, est plus onéreux. Une absence de conformité aux normes de sécurité électrique pour le groupe de chargeurs qui présente des failles sans gravité, Action, Apple A1400, Conrad. Auchan, les experts font état de références qui ne présentent pas de danger mais dont les fabricants ont négligé leurs obligations de marquage. Selon ces derniers, aucun n'explique le symbole double isolation. Plusieurs omettent de préciser que cet accessoire ne s'utilise qu'en intérieur. D'autres n'expliquent pas les symboles apposés. Mais ces chargeurs peuvent toutefois être utilisés sans risque, contrairement à ceux du groupe 3, Leclerc, Darty, Electrodépôt, qui présentent des erreurs de conception. En cause, des soucis de marquage mais surtout de graves défauts de fabrication. Les experts ont par exemple constaté plusieurs fois une soudure insuffisante des fils conducteurs d'alimentation basse tension sur le circuit imprimé. Or, la norme impose qu'ils soient connectés par 2 fixations indépendantes. Sur un chargeur, le câble interne TBTS, très basse tension de sécurité, qui écarte les dangers pour le corps humain en cas de contact et protège les composants, était défaillant, affirme l'UFC Que Choisir. L'organisme recommande donc aux personnes qui possèdent ce type de chargeur, dont le prix varie de 6,92 à 14,99 €, tous, 3 distribués dans des enseignes connues, Leclerc, Darty, Electrodépôt, de s'en débarrasser, de préférence dans un point de recyclage. Le risque de départ de feu est avéré enfin, les 8 dernières références, principalement vendues sur Amazon ou à la Fnac, sont présentées comme produits tellement dangereux qu'il est très inquiétant de les trouver sur le marché. En ce qui concerne le marquage, certains chargeurs ne portent aucune inscription et ont été livrés dans un simple plastique transparent. Les défauts de conception se présentent quant à eux comme des câbles basse tension mal fixés, une tension d'isolation insuffisante ou encore une absence de protection interne contre les surcharges et les courts-circuits. Avec à la clé un vrai risque de départ de feu.
Plusieurs de ces modèles n'ont qui plus est pas pu résister aux tests électriques menés par les experts. Par ailleurs, les écarts minimaux entre les composants ne sont pas respectés, distance dans l'air et ligne de fuite, ce qui prouve qu'ils sont mal isolés. Nous avons observé des arcs électriques aussi impressionnants qu'effrayants. Cerise sur le gâteau, ces accessoires sont souvent très fragiles, la moitié a cassé lors du test de chute à 1 mètre, indique l'UFC Que Choisir. Condensateur avec isolation insuffisante, absence de protection contre les surcharges ou les courts-circuits, c'est un florilège d'erreurs grotesques, explique Vincent Erpelding, expert de l'association. Au vu de ces éléments, celle-ci appelle à la vigilance et conseille surtout de ne pas laisser les smartphones en charge la nuit. Elle invite aussi les détenteurs d'appareils non conformes à s'en séparer immédiatement, sous peine de risquer un départ de feu, une électrocution ou un endommagement de leur smartphone. À noter que les possesseurs de produits dangereux peuvent prendre contact avec leurs vendeurs, car l'organisme rappelle que la loi leur donne la possibilité d'obtenir gratuitement le remplacement des chargeurs défectueux. Enfin, elle a saisi la répression des fraudes, DGCCRF, afin qu'elle procède à une intensification des contrôles et au retrait et rappel des produits figurant dans le tableau qu'elle publie en ligne, et ce pour empêcher le maintien sur le marché de produits dangereux pour les consommateurs.